Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette belle émission qui commence maintenant, TVM3 naturellement, dès à présent 0901 901 993. Eh bien oui, le numéro que vous devez composer, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec des personnes qui sont là à l'arrière. Pour ça, je vous laisse regarder à droite de votre écran. Les personnes qui sont là sont en vert, bien sûr, et puis si elles sont occupées, elles seront en orange. Et sinon, vous faites le 3. Et en faisant le 3, c'est le système qui va choisir tout seul à votre place, donc ça sera complètement au hasard. Donc, comme je disais, vous faites le 1, et comme vous le voyez, donc l'émission se passe toujours depuis chez moi, donc par Skype. Donc nous sommes là à l'antenne avec vous. Je suis chez vous dans votre petit salon et vous êtes dans le mien. Donc comme ça, on fait un bel échange d'appartements interposés, bien sûr, avec l'équipe qui est aussi sur le plateau, enfin qui est à la régie et au téléphone, bien sûr. Donc dès à présent, allez-y, téléphonez 0900 901 993. On y va, on compose ce numéro et on pose des questions. C'est le bon moment. Vous avez des peurs, vous avez des envies de savoir quelque chose, que ce soit par rapport à ce qui se passe ou toute autre chose, bien sûr. Ça peut être l'amour, le travail, si vous travaillez, ou aussi, beaucoup de gens se posent aussi beaucoup de questions, comment ça va aller le travail par la suite, comment ça va aller la vie économique par la suite, est-ce qu'on va bien s'en tirer, est-ce qu'on va arriver à assumer toutes nos factures, on se pose tous les mêmes questions. Eh bien, toutes ces peurs, je peux faire la protection pour toutes ces peurs et aussi le secret si vous avez d'autres soucis au point de vue énergie naturellement, mais je peux aussi bien sûr répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos peurs. N'ayez aucune crainte à m'appeler et à me le demander, que ce soit bien sûr maintenant en direct et sinon aussi à l'arrière. Le concours aussi pour passer en direct et pour avoir une consultation offerte, eh bien il suffit de participer au concours. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. C'est 1 franc par SMS et vous serez ainsi connecté avec moi ce soir ou une de mes collègues ces prochains jours. Si, bien sûr, vous êtes tiré au sort, il y a un tirage au sort. Et donc, il faut essayer, il faut tenter, envoyer un, deux, plusieurs SMS, ça ne coûte que 1 franc. Si vous n'avez pas vous savez que si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer votre inscription au concours par carte postale ou par lettre en l'envoyant à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. Et nous irons chercher votre courrier et puis votre carte postale eh bien passera automatiquement au tirage au sort comme les appels par SMS. Vous n'oubliez pas de timbrer votre carte postale ou votre lettre et de mettre à l'intérieur un prénom et un numéro de téléphone. C'est très important qu'on puisse vous rappeler, bien sûr. Donc c'est aussi un timbre à 1 franc, 85 centimes, ce que vous voulez. Donc ça revient au même que le SMS. Vous voyez que c'est exactement le même prix. Voilà. Donc je suis là avec vous ce soir, très heureux. J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes de Pâques. Un petit peu, on le sait, un peu confiné quand même. Moi, je suis quand même, enfin, je sais pas vous, mais je suis quand même sorti un petit peu au bord du lac pour voir et respirer un peu d'air. On a remarqué qu'il y avait énormément de gens quand même. Je pense que tout le monde pense la même chose. Après, ce qui est très bien, c'est que les gens ne s'approchent pas les uns des autres. Donc ça c'est bien, donc super, mais c'est vrai que il a fait beau, c'était quand même dommage. Bien sûr, il faut rester à la maison, mais voilà. Donc après, chacun prend ses responsabilités et puis fait attention aux autres. C'est pas seulement faire attention à soi-même, c'est surtout aux autres. En tout cas, j'espère que vous avez mangé un peu de chocolat, vous avez roulé les œufs, vous avez été chercher ces œufs, les enfants, c'est une belle tradition. Peut-être pas comme les autres années, mais je sais que beaucoup de gens l'ont fait quand même. Moi, j'ai vu que des gens sont revenus aussi. Alors, je peux vous parler de mes propres petits-enfants qui ont fait du chocolat eux-mêmes, donc ça, c'est superbe. Donc voilà, on peut se faire de la cuisine, faire du chocolat, faire plein de choses. Profitons de ces instants aussi pour nous rapprocher, faire des choses qu'on ne fait peut-être pas autrement, et ainsi pouvoir se rapprocher, j'allais dire de nos proches, c'est un pléonasme, mais se rapprocher de notre famille, de ceux qu'on aime, et de ceux avec qui on se voit toute l'année, mais on n'a pas toujours le temps de faire certaines choses. Donc ça vaut la peine aussi de profiter
de réfléchir un petit peu à notre vie, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes. Moi, je suis certain, voilà, on peut jamais être sûr à 100%, on n'est pas des dieux, mais moi, je suis sûr, en tout cas, à 80 ou 80 ou 90%, comme vous voulez, que cette expérience, enfin, que cette expérience malheureuse va nous apporter quand même beaucoup, beaucoup à réfléchir par la suite de notre vie aussi. Ça, c'est sûr, hein. Voilà. Donc, pas de souci. Et puis, encore une fois, vous pouvez être là avec moi. 0901 901 993. Je serai là avec vous toute la soirée, 20h, 22h. Sinon, vous pouvez aussi appeler après l'émission. Je resterai connecté de 22h15 jusqu'à 1h30 du matin. Profitez de faire des protections. Profitez de faire le secret pour vos énergies si elles ne vont pas bien. Si vous avez des peurs, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour dire voilà, j'ai peur d'attraper cette maladie, est-ce que vous pensez que ça va aller, etc. Alors c'est sûr que on ne le dira jamais assez, nous ne sommes pas et je ne suis pas médecin. Si vous avez des doutes, eh bien téléphonez à votre généraliste, à votre médecin ou dans un lieu ou dans un dans un dispensaire ou dans une permanence ou allez directement dans un lieu médical. Eux pourront vous le dire avec certitude. Maintenant, on me demande souvent de faire des protections pour que ça n'arrive pas, pour que vous soyez protégés, pour protéger aussi les proches, les enfants, les petits-enfants, les frères, les sœurs, les parents. Et ça, les parents, c'est très important de les protéger parce que, voilà, on n'en a qu'un, hein, de père et de mère, donc on n'a qu'un père et qu'une mère sur cette terre. Donc si on les a, il faut les protéger et faire tout ce qu'on peut pour eux afin de les sauvegarder, qu'ils puissent continuer, qu'on puisse, c'est clair qu'un jour ou l'autre, hein, comme tout le monde, nous, vous, tout le monde, on doit tous partir. Mais suite à ce qui se passe là, cette pandémie, c'est vrai que si on peut attendre un petit peu et surtout passer outre et puis voilà, partir normalement, eh bien c'est mieux. Voilà, après voilà, c'est jamais génial. Donc c'est pour ça que profitez de vous dire les choses. Moi, je vois beaucoup de reportages ces temps à la télévision qui parlent de gens qui ont des vies différentes, qui essayent de se construire, qui vont plus vers la nature. Alors, vous voyez, on reparle, moi j'aime bien parler de ça, mais on reparle de toute cette pollution, de tout ce qui se passe. Il paraît que la Terre n'a jamais été aussi propre, avec moins de ces CO2, ces gaz à effet de serre, tout ça, on en parle beaucoup moins, que des villes sont complètement dépolluées. Il faudrait pas que, que ça reparte de plus belle lorsque comment dirais-je, la vie économique va reprendre. Il faudrait pas repartir comme avant et être à outrance, effectivement, et faire les choses comme on les faisait avant. Alors, sachez que j'ai mes cartes, là, je viens de les prendre. Elles sont là, prêtes pour vous. Si vous avez des questions, si vous avez une quelconque interrogation sur vous, sur votre vie, sur vos proches, sur vos parents, comme je disais, vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, votre collègue, votre meilleur ami, votre meilleure amie, pas de souci. Je ferai ce que je peux, bien sûr, mais je fais volontiers le secret, la protection et autres. Autre chose aussi, vous savez qu'on a un fabuleux site, www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Allez voir, on a tous nos beaux objets. Il y a plein d'objets pour la protection aussi à voir, à porter. C'est maintenant. Ce que vous avez acheté ou si vous l'avez encore à acheter, profitez-en. C'est maintenant qu'il faut, parce qu'on parle souvent d'objets, certaines pierres qui protègent contre la négativité, tout ça. C'est maintenant qu'il faut les porter. Si vous les avez, portez-les, même si vous restez à la maison, portez-les. Si vous sortez, surtout là aussi, portez-les vraiment. Et puis, si vous avez des amis ou des gens pour qui vous avez des craintes, eh bien, qui portent ces choses-là, ou alors vous pouvez les commander sur notre site, bien sûr, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, allez voir. Donc, il y a le shop, il y a les replays, les voyants, il y a plein de choses qu'on peut voir sur ce site. Il y a aussi les cartes prépay. Donc, vous savez que ces cartes prépay sont vraiment fabuleuses. Ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Donc c'est vraiment un prix extraordinaire et ça vaut la peine d'acquérir ces minutes afin de les cumuler, afin de pouvoir appeler soit ici à l'antenne en direct, si vous n'avez pas été tiré au sort, au concours, ou
alors un de nos collègues à l'arrière. Donc voilà, donc profitez de ces cartes entre 3,50 et 3 francs qui sont vraiment fabuleuses. Comment acquérir ces cartes replay? Eh bien, vous faites le numéro, vous choisissez votre temps que vous voulez, 1 heure, 60 minutes, 90 minutes. Sachez qu'il n'y a pas de date caduque ou de préemption de la carte, elle dure tant qu'il y a des minutes, et quand elle est finie, ben, vous pouvez la recharger. Et cette carte, vous pouvez donc l'acquérir soit sur Internet, donc sur le site directement, en mettant le numéro de votre carte de crédit. Donc, rassurez-vous, tout est sécurisé, pas de crainte, tout est bien, vous n'avez aucun souci à vous faire quant à la sécurité. La somme que vous avez choisie vous sera débitée directement et vous obtiendrez par SMS un code à 5 chiffres, je pense que c'était par SMS, je pense, ou par mail, mais vous allez recevoir en retour un code, pardon, excusez-moi, un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres vous appellera un numéro, on va vous demander, mettez votre code, vous mettez, et à partir de là, vous pourrez, bien sûr, comment dirais-je, utiliser votre carte prépay immédiatement. Soit, si on est à l'antenne, vous pouvez faire le 1, puis ensuite parler avec moi ou avec une de mes collègues, ou vous faites le 2, plus suivi du code PIN des personnes qui sont à l'arrière, donc les personnes que vous voyez en bas, tout à droite de votre écran, c'est les personnes qui sont là ce soir, qui sont là aussi même pendant les rediffusions entre 12 et 14 heures, car comme vous le savez, cette émission est rediffusée tous les jours de 12 à 14 heures. Hein. Donc voilà, je regarde juste voilà, un petit peu mon timing. Voilà, j'ai rien à vous cacher, hein, comme ça vous savez. Parce que des fois, on ne sait pas très bien où on en est. Donc sachez que donc en faisant, en regardant l'émission en différé entre 12 heures et 14 heures, donc vous aurez d'autres personnes ou certaines des mêmes que le soir avant qui seront là dans la petite échelle en bas à droite de votre écran. Comme je le dis et comme je me répète souvent et j'ai plaisir à le dire, je peux y être moi-même entre 12 heures et 14 heures. Donc vous verrez en direct, enfin en rediffusion. Ça sera pas, voilà, vous me verrez en rediffusion et vous me verrez sur la petite échelle. Donc vous pourrez m'appeler également. Voilà. 0901 901 993. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire en préambule. N'hésitez pas, allez-y, appelez ce numéro 0901 901 993. J'ai bien mangé, je ne mords pas. Sachez que je suis là pour vous répondre, pour enlever vos doutes, pour rassurer s'il y a, parce que vous savez que je suis quelqu'un de très franc, très clair. S'il y a des soucis, je vous le dirai aussi, dire écoutez, oulala, là, il faut vite aller voir un médecin. Moi, souvent, j'ai des paroles comme ça. Si les cartes et mon ressenti me le disent, je vous le dirai. Et je pense que, mais il ne faut pas prendre peur de ça. On est là pour vous avertir, dire, oula, il faut y aller parce que voilà, en y allant tout de suite, eh bien, ça va bien se passer. Parce que quelquefois, ça sert à rien de faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche, de se cacher la tête dans le sable et de dire pouf, ça va passer tout seul. Bon, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Alors, je sais qu'on a des peurs, mais il faut quand même affronter les choses. Et puis, si j'ai des choses à vous dire, je vous les dirai. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça sera autant dans le bon que dans le moins bon. Si j'ai à le dire, je le dis. Un petit coup d'eau pour rafraîchir la voix un petit peu. Voilà. Ah, ça fait du bien. Hein. Voilà, une belle eau fraîche qui permet comme ça de pouvoir continuer à vous parler. Je vous parlerai aussi de quelques objets, on me dira à l'arrière si je peux le faire maintenant ou si on attend un petit moment. Mais je vous parlerai aussi de quelques objets de notre boutique que j'ai ici à côté. Si vous avez besoin, je vous parlerai de certains qu'effectivement, peut-être c'est le bon moment de les utiliser, comme la turquoise. La turquoise, vous savez que c'est pour les piqûres d'insectes, les infections. Donc, il y a plein de choses là qu'il faut vraiment maintenant acquérir si vous le voulez. Hein. Encore une fois, on n'est pas là pour obliger quoi que ce soit, mais sachez que c'est maintenant tout ce que vous avez acheté qui était pour des protections, comme je dis, contre le négatif ou contre ceci, contre cela, c'est maintenant qu'il faut les porter. Ça sert à rien de le laisser dans votre tiroir et ne pas le porter. Si vous voulez que ça vous protège, si vous voulez que ça vous aide, si vous sortez surtout, portez-les, portez-les. Ça va, c'est les vertus des pierres et de certains objets qu'on vous a dit fonctionnent très 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 bien, mais il faut les utiliser. Il faut les utiliser parce qu'autrement, ben, si on les utilise pas, si on le laisse, comme je disais, au fond du tiroir ou au fond de son porte-monnaie, ben, ça fonctionne pas. Voilà. Et nous recevons tout de suite, eh bien voilà, le premier appel. Alors, j'écoute. Oui, Oui, allô? bonsoir.
Oui, Bonsoir bonsoir. madame. Bonsoir madame. J'arrive pas à vous voir sur la télé. J'ai ma télé qui fonctionne plus tout d'un coup. Ah d'accord. Alors je prends juste vos coordonnées avec la régie. Alors oui. 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 Eric. Non, on va l'appeler Erwan. Voilà. Voilà, très bien. Alors voilà, ma chère Émilie. Donc je vais vous appeler. Je sais que vous appelez pas comme ça, mais je vais vous appeler Émilie. Est-ce que ça vous va? Oui, oui. Voilà, donc voilà, j'ai pris les coordonnées de l'autre personne que je vais appeler Erwan, hein, voilà, pour mettre la même première lettre, c'est le premier nom qui m'est venu en tête, ou presque. Alors, je vous écoute, bienvenue, comment allez-vous? Comment passez-vous un petit peu de ce confinement, ma chère Émilie? Ça va? Pas trop dur? Disons que moi, ça me change pas grand-chose parce que ça fait 18 ans que je suis en fauteuil roulant. Ah là là, Donc, d'accord, je je ne savais suis, pas. donc je D'accord, suis enfermée à la maison, on va dire. d'accord. Vous sortez jamais, hein, même avec votre fauteuil roulant, ou on vient pas vous Mm. chercher, ou Je sors c'est un comme peu, mais disons que un peu. je suis plus souvent à la maison. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, le confinement, ça me change pas vraiment la vie. Bon, mais disons que là, on a encore un peu plus de règles, un peu plus fortes, vu que voilà, c'est des choses qui sont difficiles et il vaut mieux rester encore plus tranquille et surtout, j'aime pas dire le mot enfermé, mais être un petit peu plus isolé. Alors, ma chère Émilie, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, déjà, j'ai mon ami, après mon accident, qui m'a jeté. J'aimerais savoir s'il va revenir. Donc, on parle de l'autre personne qui commence par E. Voilà, ouais. Il vous a jeté. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a plus de contact ou des choses comme ça? Non, j'ai plus de contact. Après Ça mon fait combien? accident. Ça fait combien de temps, à peu Alors, après près? mon accident, il est resté pendant 2 ans extra génial. Il venait avec moi, il venait vers moi à l'hôpital, il s'occupait de moi et tout. Mhm. Et pratiquement du jour au lendemain, il m'a dit qu'il ne peut plus rester à la maison. Faut trouver un appartement, c'est fini. Parce qu'il vivait avec vous, en fait? Oui, oui, on vit ensemble. Ah, d'accord. Mais il vous a pas donné de raison ni quoi que ce soit. Simplement, il vous a dit qu'il partait. Ouais. D'accord. Et ça, je disais, c'était quand ça? Il y a combien de temps ou combien d'années ou combien de... Bon, ça fait longtemps, malheureusement, 15 ans. 15 ans. Ah, d'accord. Ouh là là. Mais depuis, vous avez quand même eu des contacts ou bien avec ce monsieur ou Non, plus rien. pas? J'y Plus avais rien du tout. écrit, j'y avais Oui. écrit 2 lettres en lui demandant de me répondre parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Ouais. J'aimerais savoir le pourquoi. Bon, maintenant, je sais qu'il est de nouveau avec quelqu'un d'autre, mais Ouais, ouais. Mais bon, après 15 ans, je pense que vous avez encore des espoirs envers cette personne après 15 ans? Je pense pas. j'ai toujours Vous- espéré pendant tout ce temps, oui. Ouais, je comprends. Après, il est vrai que il y a des gens, des fois, ils se retrouvent 20 ans après, mais c'est vrai que puis jamais il n'a ni répondu à vos lettres, ni appelé, ni contacté pour vous dire quoi que ce soit, en fait. Rien Non. du tout. Et puis, ce qui est étonnant, c'est quand je rencontre des amis communs, ils me Oui, disent qu'ils ne le voient plus non plus. ouais, ouais. D'accord. Parce qu'il avait été habité pas très loin de chez vous, ou bien quand même, ou bien s'il était quand même assez loin. Non, Je non, parle géographiquement. il habite à 5-6 kilomètres de chez moi. D'accord. D'accord. Après, on va pas rentrer dans les détails, vous dites que vous savez pas trop pourquoi. Mais moi, je ressens quand même que on quitte jamais une personne sans aucune raison, à mon avis, hein. Je pense qu'il y a quand même des petites choses ou Bon, est-ce qu'il y a des moi, choses. à mon avis, à moi, il y avait déjà cette femme derrière. Alors voilà, c'est une raison aussi, effectivement, hein. Alors, qu'est-ce que vous voudriez que je pose comme question aux cartes et en médiumnité? S'il y a quand même encore un quelconque espoir, c'est ça? Oui, Faut savoir.
Alors, vous savez que je peux vous répondre oui, comme je peux vous répondre non. Après, encore une fois, je suis ni Dieu ni autre, donc on peut se tromper. Mais voilà, mais je vous dirai ce que je vois. Donc, y a-t-il un espoir avec Erwan? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. J'ai pas compris, je m'excuse. Un chiffre entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Choisissez un chiffre hein, pour le 4. tirage. Le 4, d'accord. Les cartes sont assez négatives. Hein. Moi, je pensais bien que ça irait dans ce sens. Souvent, les cartes sont très logiques. Hein. Donc, elles sont beaucoup plus logiques que nous parce qu'elles ne mentent pas, elles disent oui ou non. Et là, je dirais qu'effectivement, alors à mon avis, cette personne n'est toujours pas libre. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui il est parti? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, on peut pas le savoir, mais il y a quelqu'un. Et moi, je dirais que je vois pas beaucoup d'espoir, hein, donc malheureusement Je par crois rapport à que, cette personne. je crois que Pardon? c'est toujours avec la même personne, je crois. Ça peut être la même personne. Encore une fois, les cartes ne disent pas si c'est la même, si c'est une autre, mais il y a quelqu'un. Et là, pour moi, il y a la carte de la nuit, ce qui veut dire que pour moi, il vous faut, alors certainement que vous l'avez fait ou pas vrai, je sais pas si vous avez, parce que j'ai l'impression que vous avez eu de la peine à tourner cette page, ma chère Oui, Émilie. Hein, donc ce tout à que, fait. voilà. Donc je comprends oui et non parce que voilà, vous êtes quelque part enfermé dans quelque chose. Je suis pas là pour émettre une quelconque critique sur votre façon de penser. Chacun fait comme il veut. Si on a envie de rester axé sur quelqu'un, on le fait. Si on n'a pas envie, on le fait pas. Mais quelque part, vous vous êtes amené des souffrances terribles. À mon avis, ça a quand même dû beaucoup, beaucoup, beaucoup vous travailler, vous faire souffrir, sachant que cette personne, parce que quand on parle comme vous parlez, c'est que vous tenez à cette personne, je pense, hein, encore aujourd'hui, après 15 ans, vous vous rendez compte? Et Oui, d'autres personnes auraient dit, mais qu'il aille se faire voir, ben voilà, moi je tourne la tête et puis je rencontre quelqu'un d'autre ou pas, mais pour lui c'est fini. Et là, j'ai ce que j'ai vous déjà dites, est-ce que essayé, ça mais démontre? j'y arrive Ouais, pas. ouais, ah oui, je pense, mais ouais, c'est vrai que c'est pas, quand on a des sentiments envers quelqu'un, c'est pas facile. Moi, je suis obligé de vous dire, ma chère Émilie, que il vous faut continuer il faut fermer ce livre une fois pour toutes, à mon avis. Il faut plus le laisser ouvert, il faut fermer le livre. Peut-être qu'un jour, dans le hasard de la vie fait que vous pourriez vous voir quelque part, mais bon, vous avez une mobilité réduite, donc c'est compliqué. Mais moi, je pense que certainement, si je sors de la voyance, je ne parle plus de voyance, mais on parle de vie réelle, c'est-à-dire de ce qui se passe de façon pragmatique, de façon claire, on va dire que une personne après 15 ans, puis que vous a ni donné un signe de vie, ni un coup de fil, ni un SMS, ni un coucou, ni même répondu à des lettres, et ceci pendant 15 ans, ça me semble très, très, très compliqué à rallumer la flamme, à mon avis. Hein. Rien n'est impossible. Hein. C'est pas une question que je dis, oh là là, je veux pas non plus dire après 15 ans, c'est fini. Non, parce qu'il y a des gens moi, j'avais raconté une fois que justement, vous parlez de 15 ans, j'avais eu un couple qui s'était mis ensemble après 15 ans de séparation, que la chose ne fonctionnait pas, et puis ils se sont quand même mis ensemble. Donc ça peut être possible. Mais dans votre cas, ma chère, je suis vraiment, alors je veux pas vous enlever des illusions, mais quelque part, je pense que quelque part, voilà, vous savez que c'est compliqué. Et puis, encore une fois, il y a cette autre personne qui est là, il y a cette autre personne qui est toujours là et tant qu'elle sera là, ben je pense que les choses ne changeront pas. Hein. Donc voilà. Et vous la connaissez cette personne ou pas du tout, cette autre personne, Vaguement, ouais. vaguement. Moi j'ai l'impression, dans mon ressenti de médium, ça c'est un ressenti que j'ai, euh, que cette personne a aussi tout fait pour qu'il ne reprenne pas contact avec vous, qu'il casse complètement. Je pense que, je dis pas que, parce que bon, il pourrait dire à un moment où il est tout seul, vous faire un petit coup de fil, coucou, comment tu vas? Mais j'ai l'impression que cette personne a vraiment fait tout ce qu'elle avait en son pouvoir pour que cette relation entre vous ne puisse pas qu'il puisse pas y avoir de nouveaux contacts. Je pense qu'elle a tout Moi, fait j'ai pour, eu pour l'impression le que qui dissuader. répondait parmi les c'est qu'ils avaient peut-être intercepté. Ah, c'est possible. Oui, oui. Alors écoutez, je le sens assez, hein. C'est bien possible. C'est bien possible. J'ai une question. Quand vous vous êtes quitté, qui vous a dit ça, est-ce que vous l'avez mal pris?
je pense, automatiquement. Ah, très mal, oui, surtout la Ouais, façon dont il s'occupait de moi pendant 2 ans. ouais, ouais. Donc, donc vous l'avez quand même, c'est normal, c'est logique quand on vous annonce quelque chose, c'est rare qu'on saute de joie. Youpi, youpi. Non, je Oui, pense bien que vous l'avez mal pris. tout Et allait moi, je bien. pense voilà, ouais, tout à fait. Non, non, mais je comprends. Et puis surtout quand ça va bien. Mais je pense, voilà, je comprends. C'est pas une question de ça. Je pense que c'est votre droit d'avoir mal pris la chose et je le comprends. Mais je pense que lui, quelque part, il a dû culpabiliser en se disant, oh là là, pfiou, elle l'a mal pris. Alors mon Dieu, je veux plus l'embêter, plus rien. Donc il y a aussi ce côté-là qui fait que peut-être, mais ces lettres qu'il a peut-être pas voulu reprendre contact, mais ces lettres-là, moi, ça me parle assez qu'elles ont dû être interceptées, lues par cette personne, puis elle les a jetées, brûlées, elle les a détruites. Lui, à mon avis, il sait pas que vous avez reçu ces lettres, ce qui est pas Moi, très, j'ai pensé, moi, j'ai ce qui est pensé pas, à ça. Le fait qu'il me ouais, réponde pas, je me ce disais, qui est c'est pas pas très, possible de sa part. ce qui, ce qui est pas sympa du tout parce que, alors, d'un côté, on peut la comprendre qu'elle veut essayer de vous éliminer pour pas qu'il ait des contacts avec vous, mais d'un autre côté, c'est quand même du détournement de courrier. Même dans un couple, ou même s'ils sont ensemble, on ne fait pas ça de détruire le courrier de quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, on va pas la juger. Enfin, elle va pas passer en jugement ni être mise en prison à cause de ça. Mais je Parce trouve que que c'est moi, très je les ai malhonnête, en tout jamais cas. harcelés, j'ai jamais fait des téléphones sans arrêt pour les harceler, rien. Vous avez jamais essayé de le contacter, ni rien du tout, finalement. Ben, j'ai eu téléphoné une ou deux fois, mais je suis tombée sur elle. Voilà, quand je vous disais elle faisait le garde-chiour, mais elle était là pour te couper toute. Ouais, ouais, alors je pense que, oh là là, elle a bien fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle a voulu couper, et vous avez raison. Une chose, vous avez parlé de ses amis tout à l'heure. Je pense que ses amis à lui aussi, que vous dites qui était un peu en commun, elle a fait ce qu'on appelle le vide. Elle a fait le vide autour de lui pour se l'accaparer, puis qu'il ait plus de contact avec des amis, avec vous et avec d'autres personnes. Elle a Oui, absolument quand, voulu faire le quand vide je, autour, quand je effectivement. croise des amis, je leur demande, vous le voyez encore? Ils me répondent Puis vous non, on dites, les voit plus. d'accord, ouais, ben ça m'étonne pas. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Ben, oui. Est-ce que je veux faire des progrès? Maintenant, je suis au fauteuil, mais est-ce que je vais pouvoir faire des progrès pour pouvoir remarcher? Parce que vous marchez un petit peu quand même, ou bien vous arrivez un petit peu à vous tenir debout, des choses comme ça, ou pas du tout? Ouais, j'arrive un petit peu à me déplacer avec une canne à craquer. D'accord. Allez-vous pouvoir faire des progrès par rapport... Je veux pas être indiscret parce qu'on parle pas de maladie, mais c'est quoi? C'est un accident? C'est une maladie que vous avez eue qui vous a mis dans un fauteuil roulant ou c'est de naissance? Ça vient de quoi, Non, votre un handicap en AVC, fait? Un AVC? D'accord. rupture d'anévrisme, Oui. Vous l'avez eu en quelle année? en 2002. 2002. Et c'est depuis là que vous êtes un petit peu comme ça handicapé, hein. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, Le 4, d'accord. Je vous ferai le secret à la fin pour essayer de vous aider aussi par rapport à ça, hein, ça peut aider. On voit quand même... Ouais. Moi, je suis... Attendez. Ouais. 4. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des choses que vous pourriez quand même progresser un petit peu. Attention, je dis bien un petit peu. Je vous vois pas courir à ouais, je ça. vais pas Voilà. faire le marathon, hein. Non, vous n'allez pas faire de marathon, ça c'est sûr. Je voulais le dire, mais je l'ai dit l'autre jour. J'ai dit je vais changer de formule. Je veux pas dire que vous allez faire. J'ai aussi dit à quelqu'un qui ferait qu'il ou qu'elle ne ferait pas le marathon. Vous n'allez pas faire de marathon. Vous n'allez même pas faire Mort à Fribourg ni l'escalade de Genève, rien du tout. Mais on voit quand même des améliorations légères au début et un petit peu plus fortes. Vous dire complètement autonome marcher, je suis pas sûr, hein. Donc on voit que vous aurez toujours besoin, alors peut-être d'une canne, d'un moyen auxiliaire, mais à mon Parce avis, que j'ai tout le côté gauche. voilà, J'ai à tout le mon côté humble, gauche, oui, paralysé. d'accord, ok. À mon humble avis, je pense que vous pourrez un petit peu moins, vous aurez, comment dire, vous pourrez peut-être vous lever un peu plus de ce fauteuil roulant que vous ne le faites jusqu'à présent. Ça oui. Maintenant,
de temps en temps, vous en aurez besoin. Je pense que vous arriverez à devenir un petit peu plus autonome, question marche. Maintenant, complètement, ça, je peux pas dire, hein. Puis là, encore une fois, là, c'est les médecins, les physios ou les gens, ou les gens qui se sont occupés de vous jusqu'à présent qui pourraient vous aider. Mais moi, je pense qu'il y a des améliorations que vous pourriez avoir et vous amener bien sûr dans ce qu'on vient de dire. Mais il faut continuer, c'est bien, parce que je ressens aussi que vous avez, et ça c'est bien, beaucoup de volonté, et ça c'est formidable parce que j'ai l'impression que vous vous battez, pas j'ai l'impression, vous battez tous les jours pour pouvoir un petit peu retrouver un petit peu plus de mobilité et un petit peu Et justement, d'indépendance. je deviens fatiguée de me battre. Oui, bah, oh bah oui, ça, mais il faut pas faire tout d'un coup non plus. Mais insistez parce que je ressens que vous êtes sur le bon chemin. Je vais vous faire le secret dans quelques secondes quand on aura fini. Est-ce que vous avez encore d'autres questions éventuellement? Je voulais juste te dire concernant l'autre personne là, Oui. Vous à parlez du quel point, monsieur? oui, à quel point elle est mauvaise, c'est qu'elle Oui. vient, les rares fois où je la croise, Oui. tout ce qu'elle arrive à faire, ça me narguer. Ah bon, elle vient jusque devant chez vous pour vous narguer. Oui. Ben, c'est quoi comme personne, ça, je sais pas. Vous avez déjà conversé avec cette personne ou pas? Depuis non, j'essaie le maximum de l'éviter parce que elle vient avec sa voiture juste devant chez moi, elle s'arrête devant chez moi, puis elle me regarde, puis elle sourit. Puis C'est n'importe quoi, c'est si n'importe je la quoi. croise au Mais magasin, pareil. d'accord. Mais ça, dernièrement aussi, vous l'avez vu ou bien ça fait longtemps de ça? Non, non, ça fait quoi, 2 mois la dernière fois. Ouais. Mais jamais elle vous adresse la parole, ni voix elle, en Ah fait. non, elle me dit pas salut, rien. Ouais. Elle me Bon, regarde, elle me fixe, elle rigole. vous savez, rigolez aussi, montrez-lui que vous en avez rien à faire, hein. Moi, je pense que c'est, vous savez, comment est-ce qu'on dit ça? La meilleure attaque, c'est l'indifférence. Donc, soyez indifférente, tournez la tête un peu hautement en disant, pouf, je n'ai rien à fiche de toi. Comme qu'elle comprenne que ça vous fait ni chaud ni froid. Surtout ne lui montrez pas que ça vous touche certainement, mais il faut surtout pas lui montrer. Puis elle finira par se lasser parce que c'est vraiment, je sais pas, c'est un agissement pour moi d'une gaminerie comment elle fait ça. C'est C'est déjà pas facile d'être en fauteuil, la façon dont les gens nous regardent. ouais, Mais ouais, alors, bien sûr. quand en plus on nous nargue, Ouais, ouais. Ne vous laissez pas narguer. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ma chère Émilie, haussez les épaules, puis faites comme si vous disiez, pouf, vous faites, vous faites comme ça, vous faites, pff, rien à fiche, ou rien à faire, hein, pour rester poli. Et puis vous tournez, vous continuez vous faites comme si vous la regardiez à peine et vous haussez les épaules en disant, pff, rien à faire, et vous continuez, vous prenez vos commissions et vous détournez le regard avec un air vraiment indifférent et vous verrez que c'est plutôt elle qui va se sentir mal. Mais bon, si vous la recroisez, bien sûr. Après, ça sert à rien de dire quoi que ce soit. Je pense que ça ne changera rien. Et puis, non, ça moi j'ai pourrait pas envie provoquer des de bagarres. Non, mais ça. il faut rien dire, effectivement. Ouais. Moi j'ai pas Alors, est-ce que vous envie. voulez que je vous fasse la protection et le secret, peut-être? Pardon? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection et un secret pour vos énergies, pour votre santé? Oui, volontiers, oui. D'accord. Alors, vous allez penser au petit carré blanc. Alors, je vais en prendre un. Ils sont là. Alors, petit papier blanc. Alors, vous allez vous l'avez déjà, je sais pas, vous m'avez dit que vous voyez pas bien votre téléviseur, mais vous vous souvenez, j'ai un petit carré blanc que je tiens au bout des doigts. Vous vous souvenez de ça, je pense. Vous l'avez déjà vu. Oui, parce Vous que êtes là, là? ma semaine, tout d'un coup, elle ne Non, fonctionne plus. c'est pas grave. Pensez à un petit carré blanc, pensez à un petit carré blanc et vous pensez à vous-même, simplement. Vous pensez à un petit carré blanc d'un centimètre sur un centimètre et à vous-même. Juste ça. Et je m'occupe du reste. Je vais faire ce qu'on appelle un secret pour vous aider. C'est le côté gauche, vous avez dit, qui est paralysé ou le côté droit chez vous? Le Je ne sais côté plus. gauche. Le côté gauche. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Je m'occupe du reste. Et quand ça sera fini, je vous le dirai. Fermez les yeux, pensez à vous-même, pensez à un petit carré blanc et c'est tout. On y va maintenant.
Voilà, c'est fait. Voilà, comme ça. Avez-vous besoin d'encore d'autres choses ou est-ce qu'on a terminé pour vous? Est-ce que ça joue? Ou est-ce que vous avez besoin encore de savoir autre chose? Ou est-ce que ou c'est bon pour vous, ma chère Émilie? Vous êtes là? J'aurais aimé que vous me disiez qu'il allait me contacter pour que j'aie au moins des réponses. Ça, il va Lui, pas le faire. Le tant contacter pour donner des réponses. oui, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire la chose que soit que j'ai pas dit ça parce qu'on n'a pas été voir ce côté-là, mais ce que je ressens, c'est que tant que cette femme sera là, lui, il bougera pas une oreille. Il ose pas. Il est pris comme, il est pris, moi, je pense moi, je le ressens plus comme un prisonnier qu'autre chose. Alors, il n'est pas prisonnier enfermé, mais je sens qu'il n'ose pas bouger un œil ni une oreille tant que cette personne soit là parce qu'elle le tient vraiment, elle le tient vraiment par tous les côtés pour rester poli. Donc elle le tient vraiment à sa merci et puis lui n'ose pas bouger une oreille. Donc voilà, je sais bien que vous aimeriez avoir des explications, mais rendez-vous compte qu'après 15 ans, si vous en avez pas donné, moi ce que je vous dirais comme on a vu tout à l'heure, je suis en train de penser à quelque chose que peut-être les lettres que vous avez été faites ont été détournées certainement et il ne les a pas lues. Est-ce que vous n'avez pas un ami commun, pardon, excusez-moi, un ami commun ou quelqu'un qui pourrait le lui remettre en main propre, mais vous dites que ses amis le voient presque pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que vous connaissez Non, que quand lui je connaît? croise des amis qu'on avait en commun, puis je leur demande s'ils le voient, ils me Oui, disent non, on ne les voit plus. ben voilà, donc c'est difficile. Parce qu'il faudrait pouvoir lui faire parvenir un mot ou quelque chose de façon de main à main, pas l'envoyer par poste ou comme ça, parce qu'à mon avis, c'est elle qui réceptionne le courrier. Même si vous allez le mettre dans sa boîte aux lettres, c'est elle qui prend le courrier, elle ouvre quand elle sait pas ce que c'est, elle regarde, elle lit, et selon ce que c'est, elle déchire, elle le jette, elle brûle, enfin, elle le détruit. Donc ça ne Oui. sert à rien de l'envoyer comme ça. Ça Si le vous fait voulez, bien aussi quand pardon? quand j'ai vu Attendez, qu'il me je répondait m'excuse. pas, Oui, excusez-moi, attendez, ça, je vous entends. Attendez une seconde. Je vous entends très entrecoupé. Parlez bien sans bouger parce que je vous entends la moitié des mots, s'il vous plaît. quand j'ai remarqué qu'il me répondait pas, je me suis Oui. douté de ça, qu'il Ah bah, l'avait certainement pas vu. bah voilà. Non, non, Parce mais vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. donc, Donc, du temps qu'elle est là, excusez-moi du mot, mais cette garce, il y rien ne aura se pas de passe. contact. Non, rien ne se passe. C'est pour ça que je vous disais, si vous trouviez le moyen de lui faire passer un mot ou une lettre, mais que lui l'ait en main propre sans qu'elle le sache, mais comment faire? Puisque bon, Voilà. voilà, vous avez déjà une mobilité réduite, donc vous pouvez pas aller le trouver, ou très compliqué. Et puis aller aux abords de là où il habite pour avoir le danger qu'elle arrive. Donc déjà de la façon comme elle vous traite quand vous la croisez, moi je pense il faut éviter ça. Oui, c'est Peut-être le pour ça jour, que quand j'ai téléphoné, puis que c'est elle qui a répondu, j'ai dit je m'excuse, je me suis trompé de numéro, puis j'ai coupé. ben, alors vous avez bien fait, vous avez bien fait. Mais je pense qu'elle a dû se douter de qui c'était. Voilà, ma chère, je vois pas, encore une fois, si vous pouvez pas lui parler, pardon, lui faire parvenir un mot de façon de main à main, ça sera compliqué pour qu'il vous explique quoi que ce soit. Et à mon avis, il n'a pas lu ses lettres, donc il s'est dit, voilà, on a coupé, elle s'est fâchée, elle veut plus rien savoir de moi, donc automatiquement, ben, il va pas lui vous contacter, ça c'est sûr, hein, ça, malheureusement, voilà. Ok, Ok. on en reste là. Je Oui. vous souhaite une très belle soirée à vous, ma chère À vous Émilie. aussi. Prenez Merci. soin de vous, faites attention, et puis voilà, j'espère que le secret vous aidera vraiment pleinement. J'ai vraiment travaillé ce côté gauche, et puis essayez de continuer à à devenir plus indépendante, et je pense que ça va vous aider aussi pour le moral, ça va aussi vous aider. D'accord? Je vous embrasse, merci beaucoup, D'accord, merci. Émilie. À Au revoir. bientôt, au revoir, au revoir, au revoir, merci, au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, le numéro que vous devez faire, allez-y, faites-le, appelez ce numéro, vous faites ensuite le 1, vous serez avec moi, le 2, vous serez avec les personnes qui sont à droite de votre écran, tout à droite, le 3, ça sera une personne à droite de votre écran, mais qui sera choisie par le système, vous n'aurez pas à vous en préoccuper. Bien sûr, le concours
envoyer le mot TVM3, les lettres suivantes, TVM, le chiffre 3, au 700, et ainsi vous participerez au concours, donc ce concours qui vous permettra d'avoir une consultation avec moi-même ce soir, pourquoi pas, ou avec un ou une de mes collègues ces prochains jours, et ainsi vous ne paierez que le SMS que vous allez envoyer pour vous inscrire au concours, qui est de 1 franc le SMS, voilà, et c'est tout ce que vous aurez à débourser, voilà. Alors, nous allons partir tout de suite, vous le savez, comme tous les soirs, vous allez avoir un petit reportage sur Bruno. Bruno, le messager, vous savez, cette personne qui amène plein de messages aux gens qu'il rencontre, des personnes défuntes. Je vous laisse regarder ça très gentiment et très tranquillement, assis au fond de votre fauteuil, suivi d'une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai déjà vécu des expériences surnaturelles et j'avais envie de pousser avec quelqu'un qui est vraiment au courant de ce qui se passe et qui fait bien attention. Je pense qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas du tout. Je reste sceptique sur un après. Je me sens stressé, mais ça va aller. Bonjour. Bonjour. Bruno. Milan, Il y a eu un choc violent dans votre famille. Il y a quelqu'un qui a eu un choc. mon grand-père. Ouais. Qu'est-ce qu'il a eu? Alors, est-ce que c'est cardiaque ou est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose? C'est cardiaque. Ah, d'accord. Il y a une photo de lui. Alors, cette photo de lui, mais c'est une photo ancienne où il Ouais. était très jeune. Ouais. Et cette photo, vous l'avez vue, vous Oui, l'avez. oui, Hein, il oui, vous parle oui, de je ça. l'ai publié. Ouais, Voilà, il y a pas il vous longtemps. parle de vous alors. Quand vous dites publier, c'est vous l'avez mis sur les sites, les sur les sites, sites voilà, internet. c'est Voilà. ça. Bon. Parce qu'il dit qu'il montrait qu'il circulait comme ça, c'était drôle. Alors, je sais, c'est un prénom italien, qui parle de l'Italie, mais il y a l'Italie justement. C'est Vivaldo. Voilà, très bien. Voilà, il me parlait de son C'est- prénom italien. Et il me dit que c'est pas un hasard que ce prénom a été choisi. Soit quelqu'un porte déjà un prénom comme ça, soit il y a. Moi, je le porte. Vous le portez vous? Oui. Voilà, c'est fou qu'il vienne comme ça, hein, votre grand-père aujourd'hui. Voilà, il y a plein de. Ça sent bon, ça sent Ouais, bon. c'était Il y a- un bon vivant. Ah là là, il y a Ouais. plein d'herbes, il y a plein de choses. Et il y a une belle table, il y a vraiment. C'est un homme généreux et il a toujours voulu faire plaisir aux autres. Probablement, il y a une femme qui a beaucoup compté dans sa vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais Ma pas si c'est ça votre grand-mère. Jacqueline. Alors, me dites pas. Oui, vous pouvez, hein, c'est pas grave. Vous pouvez me donner le prénom, mais si c'est lui qui me les donne, il dit que c'est une femme qui a énormément compté dans sa vie. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi sa propre maman à lui. Parce qu'on ne parle que l'étranger et on me fait taire, donc il y a des gens qui ont dû se taire ou qui ont dû se... Parce que Pourquoi est-ce qu'on me ferme la bouche comme Ils ça? ont fui en fait leur pays. D'accord. Ils ont fui l'Italie. Ils ont fui assez l'Italie jeune, ouais. assez jeune, d'accord. Oui, j'imagine avec les événements historiques de l'époque. C'est ça. Alors, il a des choses à vous dire, votre grand-père. Je pense qu'il a des messages à vous passer. Et il a des messages à passer sur quelqu'un dont vous vous préoccupez aujourd'hui. Ma C'est mère, mon votre père, maman? ma grand-mère. D'accord. Donc cette grand-mère-là, c'est la grand-mère du grand-père, justement. Oui, C'est elle l'épouse est de malade. Vivaldo. Voilà. Donc je pense que c'est elle dont il parle. Hein. Et il dit, vous vous préoccupez pour elle, et vous vous dites, il ne faut pas que vous vous disiez ça, mais il dit, vous vous dites, mais elle ne va pas partir elle aussi, je ne vais pas la perdre elle aussi. C'est comme si vous aviez besoin que tous ces gens-là, ils soient encore là autour de vous aujourd'hui pour vous voir grandir, enfin, encore grandir, Ouais. comme si vous n'aviez pas fini de grandir. Non, j'ai pas fini, j'ai encore besoin de vous avoir près de moi. Ça parle ça, Ouais, parce que ouais. c'est ce qu'il dit votre grand-père. C'est elle qui tousse comme ça ou qui a du mal à respirer, votre grand-mère? C'était, ouais. Hein, c'est ça? Et tous, bah, Il y a du temps à passer avec elle. Je ne pourrais pas vous prédire l'avenir, mais il dit qu'il y a encore du temps à passer avec elle. Elle a besoin de beaucoup de repos, beaucoup de calme, mais en même temps, c'est. elle n'entend pas. Hein, voilà, n'entend c'est ça pas. que je fais, hein, c'est pour ça Ouais. que c'est ça. Elle a une oreille qui est C'est toujours ça. un appareil Voilà. qui l'énerve beaucoup. Il y a quelqu'un qui a une tache sur la
peau. Mon grand-père, du côté de ma mère, Oui. je pense, avait une tache. Comme une tache de vin ou quelque ouais. chose, hein, ce qu'on appelle, voilà, il vient de me montrer ça. Alors lui aussi, il est décédé, hein, Oui. ce grand-père-là. Lui aussi vient vous saluer. Il y a quelque chose sur les militaires, Ouais, est-ce qu'il il fait était ça? militaire, Les militaires ouais. Et ben voilà, Il ah ben, je suis allait- parti, hop, clac. Non, donc les militaires, c'est son fils. D'accord. Il a été- Alors je pense qu'il me donne des messages pour lui hein, aussi. On vient de me donner, on m'a fait comme ça, on m'a fait un dessin comme ça, comme un C ou un G. Ça parle ça? Gérard. Oui, c'est qui G alors? Voilà, c'est cette boucle qu'on m'a faite. C'est mon oncle. D'accord. C'est lui le C'est lui militaire, l'oncle. ouais. Donc il parle vraiment de lui. Hein. Il y a un endroit qui est près de l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est un endroit. Il y a la maison de ma famille, Oui. ils ont un restaurant qui est proche de l'eau. D'accord, qui est en bord de Ouais. mer ou bord d'eau ou un lac ou quelque Ouais. chose comme ça. Hein. D'accord. C'est marrant parce que votre grand-père, le premier, hein, qui est venu, Oui, celui qui m'a oui. mangé, il retourne beaucoup là-bas. Il me montre beaucoup cet endroit. C'est normal? Oui, il est très attaché. Il est et- très attaché à cet ouais. endroit. C'est un endroit qui existe encore. Et c'est un endroit où on pouvait manger, mais il y a un endroit aussi à l'étage où on peut vivre. Il y a un endroit Ouais, aussi. ouais, c'est ça? c'est le restaurant. C'est le je pense, restaurant. ouais. Et avec au-dessus, il y a quelque chose. Et ben lui, C'est ça, il la est là-haut. trattoria. Il n'y a pas un road movie, il n'y a pas quelque chose que vous voulez faire, un voyage que Si, vous voulez moi, faire ouais. vous, mais Ouais. quelque chose d'assez grand. Très grand. assez J'aimerais long. faire le tour du monde avec ma copine. Voilà. Ben, il est en train de vous le préparer, hein, je pense. Hein. Ça, c'est une chose, il est dit prépare-toi parce que ça va certainement se passer. Je me sens heureux. Je suis content d'avoir pu parler par l'intermédiaire de Bruno avec mon grand-père. Ça m'a rappelé mon enfance. Je conseille de le faire rien que par curiosité, de savoir ce qu'il a à nous dire et avec qui. Et voilà, de retour sur le plateau, mais le plateau qui est à la maison, hein, bien sûr, donc 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, vous voulez être avec moi, vous faites le 1 et je vous répondrai de là où je suis, depuis chez moi, le 2 si vous voulez parler aux personnes qui sont à l'arrière, donc naturellement, vous regardez tout à droite de votre écran et vous verrez, vous faites le 2 et vous faites ensuite le code PIN de la personne en question et ainsi vous serez connecté directement avec la personne qui est là. Voilà. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et ainsi c'est le système qui va choisir à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper qui va vous répondre, c'est le système qui va choisir complètement au hasard. Vous inscrivez-vous pour le concours aussi également, envoyez le mot TVM3, TVM le chiffre 3 au 700 700 et ainsi vous serez donc directement vous ferez partie du panel pour être tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et ainsi vous n'aurez rien à payer. À part l'envoi de l'SMS d'un franc, comme je viens de vous parler, vous n'aurez pas à payer la consultation que vous allez faire uniquement ici donc avec le direct. Hein. Vous ne pourrez pas, en gagnant le concours, vous ne pouvez pas aller parler aux gens qui sont à l'arrière. Pour ça, on vous laisse faire la ligne normale, le 2, plus leur code PIN. Si vous êtes avec moi, eh bien, vous ne paierez pas, mais c'est que, encore une fois, le direct sur le plateau ou par Skype à la maison, ça revient au même. Hein, voilà, le plateau est simplement transbordé ailleurs, si on, je sais pas si on dit comme ça. Donc il est simplement mis ailleurs. Voilà. 0901 901 993. Vous savez aussi que je fais des secrets, que je fais aussi des protections. Ces protections, elles sont là pour vous aider si vous avez besoin d'une protection pour une peur. Avec ce qui se passe maintenant, on en a beaucoup de ces peurs. On a plein de choses qui nous passent par la tête, plein de soucis. On se préoccupe aussi pour les gens autour de nous, nos enfants, les parents, nos amis, nos proches, nos collègues, nos voisins. Donc bien sûr, si vous avez des préoccupations de ce côté-là, eh bien je peux faire cette protection pour aider ces personnes. Il me faut leur prénom, leur date de naissance. Et ainsi, je pourrais faire les protections dont on vient de parler. Sinon, on peut aussi faire le secret. Et le secret, bien sûr, c'est plutôt tout ce qui est énergie, maladie, mais on parlera chez nous plutôt de énergie, pas de maladie, puisque nous ne sommes pas médecins.
Et voilà, donc on peut mettre en place un secret, ce secret qui vient de famille, qui est là pour vous aider à vous sentir mieux, à avoir moins de douleur, à passer un cap des fois, aussi par rapport à certaines énergies qui ne vont pas. Aussi pour les énergies qui se passent maintenant, effectivement, voilà. Donc n'ayez aucune crainte, ça ne fait aucun mal. Au contraire, ça va vous aider. Ça va vous aider dans tous les sens du terme. Maintenant, comme je dis souvent, le secret aide. Ça fait pas forcément des miracles. Ça aide des fois énormément, des fois ça aide un petit peu mieux, mais ça ne fait aucun mal. Ça ne peut pas empirer les choses, hein. Sachez que le secret ne fait aucun mal et ne va pas en contre ou de façon à péjorer les choses, hein. Donc pas du tout, pas du tout, pas du tout, hein. Donc ça peut éventuellement, j'ai des gens des fois qui me disent, mais fait le secret, je n'ai rien senti qui s'est amélioré. Éventuellement, ça peut ne rien faire. Mais autrement, ça aide vraiment. J'ai quand même beaucoup de témoignages de gens comme ça. Et là, nous avons un appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Et bonsoir Bruno, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Alors, Vous êtes là? Alors, oui, alors on me donne juste vos coordonnées. Je vous reprends tout de suite, monsieur. Oui, Hein. pas de problème. Oui. J'ai pas compris le jour. Il n'y en a pas. Ah, il y en a. Ah, d'accord. D'accord. Et puis voilà. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Alors, je crois que vous êtes Saphir. C'est bien ça. Oui, c'est moi. D'accord. Voilà. Donc, je vous reprends en ligne comme j'ai dit. Et on m'a donné un autre prénom qu'on va appeler Magali. Hein. C'est bien ça. Hein. Voilà. Manon, excusez-moi, des sources. Excusez-moi, c'est moi qui me trompe. Manon des sources, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Saphir? Quelle serait votre question ou quelles sont vos préoccupations? Quoi puis-je vous répondre? Alors, j'aurais bien aimé avoir une protection de votre part pour moi et mon entourage, et puis de savoir si cette personne, justement, qui commence par M, va pouvoir trouver quelque chose qui puisse l'aider à s'écarter un peu de mon milieu familial, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas si vous voudriez qu'elle trouve quelque chose pour s'écarter de votre milieu partir. Familial. D'accord. Oui, alors si vous voulez, c'est une personne à qui on a donné un coup de main et puis elle a de la peine à rebondir et puis elle s'endort un peu sur ce coup de main qu'on lui a donné. D'accord. Et c'était pour savoir si elle éventuellement elle a peut-être retrouvé quelque chose qui puisse l'aider et puis qu'elle devienne plus indépendante ou quelque chose comme ça. Voilà, exactement, oui. Ok, oui. J'ai compris. Alors on va commencer par ça, puis on fera les protections après. Hein. Très bien. Alors un chiffre entre... Pardon, pas un chiffre entre... Ouais, je vais quand même regarder dans les cartes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, par rapport... Si elle va réussir à... Le 6, merci. Ça fait combien de temps que dure cette situation, en fait? À peu près 1 mois et demi, mais c'est très intensif, c'est très lourd en plus de cette période un peu plus compliquée, c'est assez lourd pour tout le monde. En fait. D'accord, mais elle vit avec vous ou pas du tout Non, elle vit pas avec... Non, pas avec moi directement, avec quelqu'un de ma famille, et puis justement, j'aimerais bien qu'elle puisse continuer son petit bout de chemin. D'accord, ça devient un petit peu lourd. Écoutez, moi ça me dit quand même qu'elle va, je dirais, par force, les choses vont se faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air un petit peu compliqué. Est-ce qu'elle est peut-être aussi, dans mon ressenti, est-ce qu'elle est peut-être aussi dans une position morale un petit peu délicate encore? Est-ce qu'elle n'arrive pas, tout simplement? Mais moi, je dirais que c'est heureusement, c'est du momentané. C'est du momentané. C'est-à-dire qu'il faut encore peut-être 15 jours, 3 semaines, 2 semaines, ça c'est 1 mois maximum, je pense, pour pouvoir se détacher de ce qu'on vient de dire, comme vous venez de le dire, et
Après, on voit que les choses iront beaucoup mieux pour cette personne de façon indépendante. Donc, ça devrait aller dans ce sens-là, mais il faut un petit peu de temps. Il faut encore un tout petit peu de patience, mais ça va venir. C'est ce qu'on ressent. Donc, il faut pas trop désespérer. Maintenant, encore une fois, je sens que c'est peut-être un petit peu prématuré pour elle. C'est comme si elle a encore besoin un petit peu de se construire encore un petit peu, de reprendre confiance. Mais après, elle va finir par lâcher parce qu'effectivement, on peut pas s'accrocher aux branches tout le temps. Il faut un moment, il faut aussi la lâcher puis continuer son bout de chemin tout seul ou toute seule, effectivement. Voilà. Tout à fait d'accord, oui, exactement. Voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Donc c'est ça qui est D'accord. la bonne nouvelle. La seule chose qui est un petit peu encore contre, elle peut pas le faire aujourd'hui. Alors, quelles sont les raisons? C'est difficile à dire, pourquoi, comment, mais on voit qu'elle s'accroche. Elle a peut-être encore besoin d'un tout petit peu de temps, mais qui n'excède pas. Alors c'est un mois ou moins, mais pas plus. Peut-être 15 jours, 3 semaines, une semaine et demie, 10 jours, ça c'est difficile à dire. Mais après ça devrait aller dans le bon sens. Voilà. Autre chose, ou bien les protections, mais est-ce que vous avez d'autres questions avant peut-être, ou bien avant de passer aux protections? Non, pas spécialement. Oui, Pas spécialement. oui, peut-être éventuellement financièrement si ça va pouvoir. Pour vous ou pour elle, cette personne? Vous parlez Non, pour vous pour là moi, ou bien personnellement. pour vous, hein? D'accord. Alors, est-ce que financièrement, ça va aller? S'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Financier. Oui, les cartes sont positives, ça dit oui. Alors, parce que vous êtes vous êtes indépendant ou bien vous êtes dépendant dans une entreprise? Actuellement, je suis indépendant et puis bon, c'est vrai que c'est plutôt l'administratif qui des fois fait un peu plus pression sur le moral. Alors, c'est bien ce que je sentais. Alors, il faut encore un petit peu de patience. Je dirais que d'ici la fin de l'année, il peut encore avoir un peu de haut, de bas. Malheureusement, il n'y a jamais de haut sans bas et de bas sans haut, on va dire comme ça. Mais après, les choses devraient quand même, on va dire, se positionner, surtout d'ici à peu près entre septembre et la fin de l'année, même août, se positionner un peu plus fortement financièrement. Et aussi aller dans le bon sens, c'est-à-dire aller vers un financier beaucoup plus sûr, beaucoup plus serein. Il y a encore un peu en fait, en clair, il y a encore un peu de haut, de bas dans les prochains mois, et après ça se stabilise en fait, et vous serez beaucoup plus serein. Voilà, c'est ce qu'on voit. Très bien. Écoutez, si on peut voir ça si on pouvait voir ça pour tout le monde, ça serait génial. Mais voilà. Alors on va y aller avec les protections peut-être. Ouais, volontiers. Alors, est-ce que vous voulez que je fasse une protection globale pour votre famille? Oui, alors, avec grand plaisir. D'accord. Alors, on va faire ça. Alors, je vais juste prendre ce qu'il me faut. Alors, je vais marquer vous. Avec votre date de naissance. Voilà. Et puis, famille proche. Voilà. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à vous-même et un petit peu à votre famille, et mentalement, vous faites comme si vous les voyez mentalement devant vous et vous dites tout va bien se passer, tout va bien aller, tout va se mettre en place, que vous soyez serein, protégé, que tout se passe bien dans tous les sens du terme. Vous dites ça 3-4 fois avec vos propres mots, même si vous vous souvenez pas de tous les mots que je vous ai dit, mais vous dites voilà, que vous soyez bien, que vous soyez protégé, que vous soyez serein dans les prochains mois et dans l'avenir. Et vous répétez 3-4 fois, et quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y va. Merci. Très bien. Merci. Voilà. Voilà. Voilà.
Est-ce que éventuellement on me dit à la régie qu'on a encore un petit peu de temps. Auriez-vous d'autres questions? Profitez-en, je suis encore là. Est-ce que vous voulez savoir autre Euh, chose pour votre entreprise ou autre chose pour vous-même personnel peut-être? Peut-être au niveau personnel, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, en plus de la situation, qui sont dans un chamboulement un peu énergétique. Et Mhm. je me demandais en fait dans cette phase, pas forcément si ça va bien ou mal se passer, mais savoir si je vais pouvoir avoir la force de surmonter un peu ces variations. Donc vous parlez de ces variations par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est ça un petit peu? Ou bien est-ce que c'est Alors, sentimental? Ou bien est-ce que vous parlez de quoi en fait ça pour serait être un plus... peu... je suis dans une quête depuis maintenant 2 ans. J'ai découvert beaucoup de choses au niveau Une quête de l'histoire du monde. Voilà, spirituelle? une quête D'accord, spirituelle, tout à d'accord, fait, oui. Et par d'accord. rapport à ça, c'était pour savoir, vu qu'il y a un grand chamboulement, mais qui est normal dans le processus, je voulais savoir si je devrais plutôt peut-être mettre une pause à ça ou si je vais réussir à surmonter Vous allez la suite. surmonter ça, d'accord. D'accord, Mhm. très bien. Alors vous dites ça fait à peu près 2 ans. Alors un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Écoutez, les cartes sont, ouais, moi je vois quand même beaucoup de valeurs comme ça qui vont, enfin, qui vont venir s'ajouter. Je parle pas de valeurs financières, mais de valeurs morales, de valeurs éthiques, de valeurs familiales, de valeurs de vos propres valeurs, qui se mettent Ah oui. aussi en place après des périodes de doute, après des périodes de bas, de haut, il y a eu de tout. Et puis on voit que vous avancez plus sereinement. Moi, je vois quand même une fin du. Alors, on n'est jamais au bout du tunnel, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on sait, mais on voit que vous avancez vers ce bout de tunnel et que vous en êtes quand même plus proche qu'avant. Donc, ce qui veut dire que vous avez une évolution très forte, très sereine, mais que vous devez continuer petit à petit. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut y aller Oui. doucement, quitte à s'arrêter, quitte à prendre votre souffle, quitte à vous reposer, parce qu'il faut pas non plus laisser trop d'énergie, et après reprendre. Vous avez tout votre temps, hein, il n'y a aucune urgence, mais on vous dit allez-y lentement, piano va sano va lontano, comme dit le dicton. Exact. Donc on va dire allez-y doucement, mais vous allez vraiment vers des choses aussi très belles, des vérités et des réalisations. C'est ce que me disent les cartes. Alors après, quelles réalisations? Je n'ai pas toutes les réponses, mais on me dit des réalisations et des nouvelles choses et des nouvelles créations, des nouvelles choses spirituelles, autant physiques qu'immatérielles. Donc c'est vrai que ça a l'air d'aller. En tout cas, moi je dirais quand même, il y a quand même la carte de la réussite et le temps. C'est-à-dire que plus vous allez aller dans le temps et la maturité, plus vous allez comment je peux dire ça, M'affirmer. s'agir, affirmer si vous voulez, Oui, oui, et oui. aller vers une vérité propre et une sorte de philosophie de vie que vous allez prendre en vous-même en fait. Hein. Mhm. Et ça c'est génial. On n'est jamais arrivé complètement, effectivement. Et puis même quand on a 80 ans, on n'a encore pas, même 100 ans, on n'est jamais arrivé. Mais vous êtes en train de faire un travail vraiment formidable. Continuez comme ça. C'est ce que me disent les cartes. Et c'est ce que je ressens aussi. Donc vous êtes sur le bon chemin. C'est ça qui est important. C'est Super. le fin mot de l'histoire. Continuez, mais sachez, encore une fois, pensez aussi à vous. Sachez aussi faire des pauses. On peut pas tout avoir. Non, je dis pas que vous voulez tout avoir en même temps, mais je veux dire, des fois, il faut dire, bon, ben, ça, on laisse pour plus tard. Maintenant, je vais m'occuper de ça. Il faut peut-être mettre certaines priorités aux choses et puis dire, maintenant, ce qui m'importe, c'est ça, le reste, on verra plus tard. Et si vous avez 2, 3 choses à faire, eh bien, faites les unes derrière les autres et pas les toutes en même temps, en fait. C'est un Tout en petit même peu ce temps, qu'on me oui. dit voilà, c'est ce qu'on me dit un petit peu en haut pour vous. Hein. Moi, je vous fais que de transmettre ce que je ressens, en tout cas. Voilà. D'accord, oui. Ah bah super, OK? alors, super. Et puis c'est un Autre peu ce chose que... encore? ouais. Oui? Non, ça sera Vous avez tout. Je d'autres? vous Ça remercie sera beaucoup, tout? Bruno. Bon. Mais écoutez, c'est moi. Moi, je vous remercie beaucoup d'être passé. Et puis autrement, avec toutes qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce qui se passe un petit peu maintenant? Ça vous amène aussi des réflexions, par rapport à vous-même, par rapport à votre entourage, puisqu'on a parlé de votre entourage. Vous êtes Mhm. serein ou bien ça va pas trop? Quel est un petit peu votre sentiment? Alors, je suis plutôt serein, oui. Et en même temps, bah, il y a encore une fois, bon, ça fait 2 ans que je suis un petit peu chamboulé par les énergies, les découvertes que je fais. Donc, j'étais
entre guillemets averti un petit peu de tout ça. Et D'accord. maintenant que tout est en train d'arriver, ouais, je pense que ça peut entre guillemets remuer un peu certaines idées et puis permettre à l'humain aussi de découvrir, comme vous dites, peut-être dans ma vie, beaucoup de choses aussi, des choses incroyables. D'autres valeurs et D'autres d'autres valeurs, oui. façons d'avancer. Formidable. Formidable. Écoutez, je suis très content. En tout cas, je vous remercie d'être passé un petit moment avec moi. Et puis, je Avec vous grand souhaite plaisir. une excellente fin de soirée, une belle semaine et tout de bon pour la suite. Merci en tout cas. À bientôt, Saphir. Merci beaucoup Merci, à encore. bientôt, au Au revoir. revoir, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, Saphir vient de nous quitter, donc n'hésitez pas. Envoyez le mot TVM3 au 700 si vous voulez participer au concours. Si vous voulez m'appeler ici en direct, vous faites le 0901 0901 901 993. Voilà, le numéro était parti. Donc voilà, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi ici sur le plateau ou au plateau bien sûr chez moi. Vous faites le 2 si vous voulez être avec les personnes qui sont à l'arrière, qui sont là, juste là derrière, enfin sur la droite de votre écran, et vous faites le 2 et ensuite le code PIN correspondant. Bien sûr, si la personne est en rouge-orange, c'est qu'elle est occupée. Il faut attendre un tout petit moment. Sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui va choisir à votre place, et vous n'aurez ainsi pas à vous casser la tête de savoir qui je prends pas, etc. Donc, vous laissez faire le destin, on va dire comme ça, et vous serez accueilli par la personne qui se doit et qui pourra, bien sûr, naturellement, répondre à toutes vos questions. Voilà. Comme je disais, le concours, hein, inscrivez-vous pour tous ces prochains jours aussi. Et là, je vois qu'on reçoit un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je prends juste les coordonnées à l'arrière et je vous reprends tout de suite en ligne, madame. Alors, un instant. Oui. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes là, madame? Oui, oui. Voilà. Donc, on m'a fourni les coordonnées. Qui est pour vous cette personne? C'est votre ami, votre conjoint, qui est cette personne pour vous qu'on m'a donné le prénom? On va l'appeler Alain, hein? Ouais, c'est mon ex-ami, copain. Ex-ami, ex-copain. D'accord. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider ou vous répondre? Ouais, sûrement, je vais savoir si vous passez quelque chose entre nous deux. Attendez, vous avez rompu, vous êtes plus ensemble, vous voudriez savoir si ça va recommencer, c'est ça? Oui, oui. Ok. Combien de temps ça a duré, votre relation entre vous? Bon, 7 ans. 7 ans? Oui. D'accord. Et vous viviez ensemble ou... Oui, oui, oui. D'accord. Et donc là, il est parti. Depuis combien de temps vous n'êtes plus ensemble? Maintenant, on va faire 10 mois. 6 mois? D'accord. Okay. 10. D'accord. Excusez-moi, j'entendais pas. Vous avez des contacts, vous avez des Non, téléphones rien ou des... Rien du tout. D'accord. Alors, question, est-ce qu'il y aurait quelque chose encore à faire? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Le 3, merci. Qui a rompu? C'est lui? C'est vous? C'est tous les deux? Un petit peu? Qui a décidé d'arrêter? C'est lui. C'est lui. Et depuis, plus de contact, plus rien du tout? Non, rien du tout. Vous avez essayé, vous, de le contacter, de l'appeler ou rien du tout non plus? Vous lui avez rien envoyé? D'accord. Écoutez, moi je dirais qu'il y a quand même des possibilités qui sont toujours fermées pour le présent aussi. Le présent, c'est les 3 prochains mois. Donc ça veut dire c'est avril, on compte plus, c'est mai, juin, juillet. Donc à partir d'août, il devrait y avoir un contact avec cette personne.
Mais voilà, pour l'instant, il y a quelque chose qui est encore bloqué chez lui aussi. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas moralement? Parce qu'il a l'air pas bien du tout non plus, hein. Est-ce que vous savez s'il a quelqu'un d'autre? Non, je sais pas. Parce qu'il a l'air pris, mais c'est peut-être moralement, hein, c'est peut-être. Je le vois aussi très occupé. Il fait quoi comme travail, ce monsieur? Ouais, maintenant, je pense qu'il travaille pas. Ah, il travaille pas, parce que je le vois occupé dans certaines choses qui lui prennent la tête. Bon, ça peut être plein de choses, hein, c'est pas forcément du travail, ça peut être des choses qu'il essaye de faire. Ouais, c'est comme, ou alors il a quelqu'un quand même, hein, parce qu'il y a quand même quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un qui apparaît. Maintenant, moi, d'accord, enfin, on m'a dit, hein, je pense que ce monsieur a quelqu'un plus ou moins, il ne vit pas avec quelqu'un, mais il a plus ou moins quelqu'un qu'il a rencontré, mais c'est aussi quelque chose qui est en train de passer, parce que ça ne va pas très bien, parce qu'il y a de nouveau la carte de la rupture qui sort. Moi, je pensais que ça parlait de vous, mais ça parle pour lui. Et vous êtes avec personne, hein? Non. D'accord, donc c'est bien lui. Donc c'est lui, parce que ça parle aussi de mal-être. Et je dirais qu'à partir d'août, alors je mets des guillemets là-dessus parce qu'effectivement, vous savez que les dates pour nous c'est très compliqué. Je dirais qu'à partir d'août, il pourrait y avoir une évolution plus ou moins positive, une sorte de, je dis pas forcément un retour d'amour ou un recommencement, mais en tout cas des contacts avec peut-être une construction possible. Encore une fois, c'est des peut-être parce que voilà, moi, ce que je vois là, c'est que c'est comme si il essaye de revenir ou de vous parler ou de s'expliquer avec vous. Il y aura plein de choses à mettre au point entre lui et vous, des choses qu'on veut plus, et ça je peux comprendre, parce que quand on a été 7 ans ensemble et puis qu'on se quitte, c'est qu'il y a des choses qui vont, mais il y a surtout des choses qui ne vont plus. Et en fait, c'est comme si on voulait remettre les pendules à l'heure. Maintenant, encore une fois, une reprise de relation n'est pas forcément complètement marquée. Je peux pas vous dire oui, vous allez vous remettre ensemble et c'est reparti. Ça, c'est un petit peu du futur. Je dirais, pour l'instant, blocage, pour résumer, dans 3 mois, une tentative de contact parce que lui aura fini avec cette personne et va se retrouver seul et il aura plus de liberté. C'est peut-être pour ça qu'il se sent pris parce que c'est marrant, il a l'air attaché, cette personne, comme s'il était pas libre de ses mouvements. Et par la suite, on voit des mises au point, des discussions. Mais lui avec une autre personne. Ça parlerait de quelqu'un. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il vit avec quelqu'un, hein. Il a peut-être quelqu'un comme ça, hein. Je pense qu'il doit y avoir quelqu'un. Si c'est pas le travail, parce qu'effectivement, j'ai hésité entre vous dites qu'il travaille pas, donc c'est quelqu'un. Non, pour moi, il travaille. Mais je pense que... Oui, il travaille. Pas en ce moment à cause de ce qui se passe. Oui, mais il travaille. Vous m'avez dit avant, il travaille pas, alors je comprends pas. Avant, vous non, dites non, je crois qu'il travaille pas. Non, mais il travaille à la chose de cette coronavirus. Ah, donc il travaille pas à cause de ça, d'accord, ok. Oui. Alors, est-ce qu'il a un travail qui lui prend beaucoup la tête à ce monsieur? Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, si c'est pas le travail, c'est qu'il est pris avec quelqu'un. Ou ça. Alors, on va peut-être reposer la question, parce que c'est vrai que comme vous m'avez dit non, il ne travaille pas, moi je dis bon alors c'est le sentimental, parce qu'il a l'air pris dans quelque chose dont il a de la peine à se défaire, où il a la tête très prise. Alors bon, peut-être maintenant il travaille pas, mais si vous me dites finalement il travaille, alors est-ce que c'est le travail, même s'il travaille pas maintenant, on a compris, qui lui prend beaucoup la tête? On va voir ça. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Ouais, alors c'est bien le travail aussi, hein. Oh. Donc vous dites quand il est au travail, il est pas mal occupé, ça lui prend beaucoup la tête, hein, c'est ça? Oui. Ouais, parce qu'on voit effectivement, alors c'est certainement le travail. Alors je vais quand même poser la question par acquis. Alors le travail lui prend beaucoup la tête, donc il a l'air pas mal pris. Est-ce qu'il aurait quelqu'un d'autre? On va poser la question, parce que peut-être qu'il y a les deux, hein, ou pas. On va les voir. Est-ce qu'il aurait quelqu'un d'autre? Sentimentalement, il serait avec quelqu'un d'autre que vous. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2, 3. 1, 2, 3.
Non, bah ça me dit non. Alors bon, bah alors c'est bien le travail. Après, ma chère madame, ça veut quand on voit quelqu'un qui n'est pas avec quelqu'un, ça veut pas dire que de temps en temps il sort pas puis qu'il trouve quelqu'un comme ça pour s'amuser. Ça, on peut pas le ressentir. Par contre, il n'y a pas de relation sérieuse, il n'y a pas de suivi, où il n'y a pas quelqu'un comme vous qui a été X années. Parce que en médiumnité, on arrive à saisir s'il y a de l'amour quelque part. S'il y a de l'amour, un vrai amour ou de l'amour, on arrive à le sentir. Maintenant, si c'est juste un truc, on va dire pour rester poli, physique, c'est juste comme ça on n'arrive pas à ressentir. C'est du mécanique, c'est du physique. Il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est juste crac, crac, boum, boum. Et il n'y a pas d'amour. Et ça, c'est très compliqué à ressentir. Donc ça veut pas dire qu'il n'ait pas rencontré quelqu'un juste pour un soir. Ça, on peut pas le sentir. Mais d'être avec quelqu'un, avec une relation même plus ou moins sérieuse, ça, je le sens pas. Voilà. Donc il n'a pas quelqu'un de fixe, mais peut-être qu'il n'a pas non plus. Attention, je veux pas dire par là, ne prenez pas mal qu'il a tout le temps des filles à gauche, à droite, qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut pas dire ça. Je vous disais simplement que ces choses-là, on n'arrive pas à les ressentir. Maintenant, voilà, il y a des gens qui se contentent de ça, et puis voilà, mais il n'y a pas d'amour vraiment. Je ne sens pas qu'il y a de l'amour envers quelqu'un d'autre pour l'instant. Voilà. Donc, attendez un petit peu cette fin d'été, août-septembre, on va dire comme ça. Je pense qu'il y aura des nouvelles de cette personne, des explications enfin, et qu'il y aura peut-être une reprise ou pas. Ça, c'est très compliqué à voir. Moi, je pense que ça dépendra tout des conditions, de la façon dont vous allez pouvoir parler, discuter, et comme j'ai dit tout à l'heure, de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus par rapport au passé, parce qu'il y a des choses qui allaient bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et je pense que si on se quitte pas avec quelqu'un, c'est pas de la psychologie, c'est le ressenti que j'ai. Parce que moi, je suis pas psychologue et j'ai pas la prétention d'être comme médecin ni psychologue. Mais dans mon ressenti, c'est comme s'il y avait un ras-le-bol aussi de ce monsieur de certaines choses, des choses qui ne fonctionnaient pas, et que finalement, vous vous êtes quittés. Ça arrive à plein de couples, mais c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Allô, allô? Vous êtes là? N'entends plus. Allô? Alors certainement que la téléspectatrice m'aura entendu par sa télévision, donc à mon avis on a perdu la personne, on me dira à la régie si jamais, et voilà, donc continuez d'appeler 0901 901 993, continuez d'appeler ce numéro, faites le 1 si vous voulez être en direct avec moi, le 2 si vous voulez être à l'arrière avec là où les personnes qui sont là à l'arrière, et donc composez leur numéro, et sinon vous faites le 3, et ainsi vous serez connecté directement avec la personne au choix, qui sera prise par hasard, hein, bien sûr. Oui. Alors, appelez bien sûr ce 0901 901 993. Inscrivez-vous aussi pour le concours, bien sûr, le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 700, 1 franc par SMS. Ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. On part pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite. Et bien sûr, encore vous avez une bonne trentaine de minutes pour m'appeler. Si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas, allez-y, posez vos questions en faisant le 0901 901 993. Et puis, vous faites le 1, vous serez avec moi, le 2, vous serez à l'arrière avec une des personnes qui sont là à droite de votre écran, regardez bien, sinon le 3. Le concours aussi, bien sûr, hein. Continuez de vous inscrire en mettant le mot TVM3 au 700 et ainsi vous serez, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez, voilà, poser vos questions à l'antenne uniquement en direct ici. Alors, je vais faire une protection par quelqu'un qu'on m'a demandé de faire, bien sûr, avec grand plaisir. Je vais faire une protection pour
Anouchka, je vais lui faire une protection, je vais lui aussi faire le secret. Pour ses soucis, je vais pas rentrer dans le détail, simplement j'ai le prénom et j'ai la date de naissance. Donc voilà, donc je vais faire ça maintenant et puis sans problème comme ça. Voilà, donc je demande à cette personne de se mettre devant l'écran. Donc j'explique déjà, Anouchka, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à vous-même et vous dites comme ça que je sois mieux. Faites comme si vous parliez à vous-même. Donc si vous voyez face à vous par la pensée, en vous visualisant, et vous dites, voilà, Anouchka, vous dites votre prénom, moi je dis Anouchka, voilà, que tu sois bien, que tout aille bien pour toi, que tu aies etc., que tu sois protégé, etc., etc. Voilà, vous dites des choses comme ça, 3, 4, 5 fois, je vais évaluer, puis après on fera le secret derrière, pour les énergies. Alors on y va déjà avec la protection. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais prendre le secret. Alors, le secret, c'est le petit papier blanc que je tiens ici. Voilà. Alors, Anouchka, vous regardez bien ce petit carré blanc, ce petit papier, vous le regardez. Et vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré blanc, voyez-vous dans un petit, voilà, je fais vite alors on le fera tout à l'heure, puisque j'ai un appel, désolé Anouchka, alors on reprend tout à l'heure, parce que j'ai un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Ah, je n'entends pas. Allô. Alors, on va continuer le secret pour Anouchka. Désolé, on a eu un appel, mais la personne est partie. Elle me rappellera si elle veut. Alors, Anouchka, regardez bien ce petit papier à nouveau. Vous fermez les yeux. Voyez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, un endroit que vous connaissez. Vous vous sentez bien. Ça peut être un lieu de vacances, ça peut être je sais pas, sur un balcon, comme je dis souvent, dans un fauteuil, un jardin, où vous voulez. Voyez-vous dans cet endroit-là et pensez au petit carré blanc, c'est tout ce qu'il faut faire. Moi, je fais le reste. Et puis, je vous dirai quand c'est fini. On y va maintenant. Voilà, c'est fait. Voilà, comme ça, c'est fait et que tout est bien. Et Anouchka, si vous désirez, n'hésitez pas à rappeler quand vous avez besoin. Voilà. Et là, on a un appel. Oui, allô? Allô? Il y a quelqu'un? Allô, allô? Alors, je crois qu'on a... Alors, désolé, je pense qu'on a un souci avec la personne qui appelle. Malheureusement, on ne s'entend pas. Alors, je crois qu'il y a un petit problème de son. Si jamais je vous laisse boucler, malheureusement, on ne s'entend pas. Ça ne fonctionne pas, madame. Désolé. Alors, vous essayez d'appeler une autre fois, peut-être ça marchera. Alors, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, vous faites le 2 si vous voulez être avec les personnes qui sont à l'arrière. En ce moment, ce sont les gens qui sont là à droite de votre écran. Naturellement, n'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour vous. Sinon, vous faites le 3. Vous faites le 3. Et ainsi, vous serez connecté au hasard des personnes. C'est une personne au hasard qui vous sera attribuée,
complètement de façon aléatoire. Et puis, je rappelle, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700, donc c'est un SMS, c'est 1 franc par SMS. Inscrivez-vous pour les prochaines émissions, de façon que si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi participer à l'émission en posant vos questions. Voilà. Peut-être je vais prendre quelques objets, on me dira à l'arrière s'il faudra faire autre chose. Quelques objets pour... Voilà, je vais juste prendre un petit peu... quelques objets de notre boutique de façon... Voilà, voilà, on voit un petit peu de lumière. Hein. Voilà, alors, je vais vous parler du tour de cou pendentif de protection Croix de Saint-Pierre de turquoise. Hein, voilà, donc c'est une croix d'environ 2,5 cm avec un cordon d'environ 40 cm. Alors on raconte que les Indiens Navajo pensaient... Alors je vais peut-être faire mieux, je vais mettre mes lunettes comme ça. Hein, voilà, ni vu ni connu, je verrai mieux. Voilà, on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combattait les esprits de la mer et du ciel combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies, les piqûres de serpents et les scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets des toxines, calmer les maux de tête et les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie. Lutter aussi contre les troubles physiques, l'anorexie, la boulimie, elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives, comme les pensées néfastes. Elle tend aussi à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre et vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Son prix, rendez-vous compte, 10 francs seulement, cette croix turquoise, plus frais de livraison uniquement. Donc, voyez, donc c'est vraiment pas cher. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer comme il faut, c'est pas évident. Voilà. Alors, on parle de la carte de protection plastifiée avec prière et médaille de Saint-Expédite. Alors, que demander à Saint-Expédite? Saint-Expédite est particulièrement invoqué par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage. Alors là, à nouveau, un appel. Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir madame. Comment ça va? C'est Nadine. Alors, attendez. Oui, est-ce qu'on peut me redonner à l'arrière? J'ai pas entendu. Le 16 avril 57. Nadine. Voilà, d'accord.
Ouais, vous m'avez reconnu. Oui, oui, tout à fait, je vous ai reconnu. Je peux dire votre nom ou pas pour votre prénom? Oui, j'ai Nadine. rien à cacher, hein. D'accord, Nadine. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce Alors, soir? j'aimerais bien pas la protection, mais l'autre. Le secret? Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez une question avant de faire le secret? Parce que je ferai ça à la fin. Est-ce que vous avez une question à me poser par rapport à vous ou par rapport à autre chose? Qu'est-ce que je pourrais vous répondre? Mais vous savez, moi je vous ai appelé l'autre jour, mais j'étais pas Oui. très bien encore, hein. D'accord. Ouais, Donc, vous voudriez savoir... je suis encore très faible. D'accord. Vous voudriez savoir si ça va aller mieux, c'est ça? Oui, puis ça devrait normalement, hein. Après, je vous ferai le secret, vous inquiétez pas. Alors, on va déjà aller voir dans les cartes si ça va aller mieux, effectivement, si ça va aller dans le bon sens, hein. Alors, Ouais. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 5. Le 5, alors, je vais vite. Le 5. Mais vous restez un petit peu à la maison, j'espère. Ben, ma foi, je peux pas sortir, hein. On peut pas, hein. Non. Donc, il faut Et rester... j'ai téléphoné à ma doctoresse ce matin. D'accord. Alors, elle m'a dit non, faut pas sortir. Et puis, Sortir. demain, j'ai le CMS qui vient. D'accord. Ouais, parce que Ok. je pouvais même pas aller vers elle. Donc, elle m'appellera demain, mais... Ok. Écoutez, les cartes sont bonnes. Disons, on voit que vous devez sortir d'une situation. Effectivement, vous avez dit que vous êtes encore c'est un pas petit peu... simple, hein. Non, on voit que vous devez sortir d'une situation un peu compliquée, effectivement, pas simple, comme vous dites, mais il vous faut encore un petit peu de temps. Il faut vous laisser encore un petit peu de temps pour remonter la pente, Nadine, et puis Bah oui, ensuite il on faut que je voit, reprenne voilà, des forces, quoi. voilà. Donc on voit qu'après ça va aller dans le bon sens, mais il faut un petit peu de temps. Rome ne s'est pas construit en un jour, ni d'autres villes Ça d'ailleurs. fait un moment que ça dure. Ouais, mais vous êtes sur le J'ai bon même chemin. pas c'est ça. osé me dire à mes parents pour pas qu'ils s'affolent. D'accord, mais vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est ce qui est bien. Donc, ne vous Mais inquiétez vous pas. pensez pas que j'ai le coronavirus? Je suis pas médecin, je peux pas vous répondre à ça, malheureusement, ma chère. Ça, il faut, si vous voulez avoir cette réponse, il faut demander, faire un test. Moi, je peux pas répondre à ça. Je ne peux Ouais, pas. bien J'ai pas sûr, le droit. je J'ai pense pas le droit. Je suis pas médecin. Voilà. Bah, c'est-à-dire que je voulais aller et puis il m'a dit non, vous sortez pas. C'est mieux pas. C'est mieux pas. Faut rester un petit peu, même beaucoup confiné avec ce que vous avez eu auparavant. Vous êtes quand même une personne à Je suis risque. encore un peu confinée, quoi. Voilà. Mais ça va venir, ça va. Moi, je vois que comme le jeu parle quand même que vous êtes sur le bon chemin, hein, donc vous inquiétez Je suis pas. sur le bon chemin. Exactement. Alors, je vais vous faire le secret si vous voulez, hein. Alors, alors, je vais prendre le petit secret. Juste un instant. Ouais. Voilà. Ah, j'ai le petit papier blanc. Voilà. Vous regardez le petit carré blanc. Exactement. Vous le connaissez maintenant. Bah, je vous Voilà. connais depuis le temps, hein. Oui, hein. Regardez le petit carré blanc, Nadine, et puis vous fixez ce carré blanc quelques Après, secondes. faudra qu'on aille fêter ça, manger une pizza. Ouais. Vous regardez bien ce carré blanc et on va déjà faire les énergies pour vous, le secret, hein. Alors on y va, Ouais, fermez les yeux et pensez à ça vous-même. m'aidera à me remonter parce que je suis encore faible. Voilà, alors Voilà, on y je va. vois le petit papier. Alors regardez-le bien, fermez les yeux et je vous envoie les énergies maintenant. On y va maintenant, merci. Voilà, c'est fait. Avez-vous d'autres questions peut-être? La protection, c'est plus fort que le secret est plus fort que la protection?
Il n'y a pas un plus fort que l'autre, c'est des choses différentes. Le secret, les secrets, c'est pour les énergies, en gros, la maladie. Et puis, la protection, ça peut aussi toucher la maladie, mais c'est surtout vous protéger de certaines peurs. On a fait la protection l'autre jour. Oui, alors c'est ça. Vous voulez que je vous la refasse? Vous voulez que je refasse une protection aussi? On peut, hein, on peut. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? On peut faire. C'est jamais inutile. Alors, je vais vous C'est jamais inutile, alors allons-y. Allez. Répétez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. 16 avril 57. Bientôt. Voilà. C'est vrai en plus. Alors, vous pensez à vous-même et puis vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et vous dites à vous-même que tout aille bien pour toi Nadine, que tout se passe bien et voilà, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Donc vous dites que tout se passe bien, vous le répétez 3, 4, 5 fois dans votre tête et quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y va. Merci. Que tout est bien pour moi. Que tout est bien pour moi. Que je sois très vite remise, que je suis très vite remise, et que tout est bien pour moi. En plus, merci Bruno. Voilà, comme ça, on vous a tous entendu, mais c'est pas grave, parce qu'on peut le dire à haute voix, c'est mieux de le dire dans la tête, mais vous l'avez dit, il n'y a pas de souci, parce qu'en toute façon, on sait ce qu'on se disait. Moi, je veux pas dire Allez, trop fort, ma chère Nadine, merci beaucoup d'avoir appelé. Excellente fin de soirée, à bientôt peut-être, et puis soignez-vous et faites attention à vous, hein, en tout cas, hein, voilà, d'accord? Pour le moment, je suis à la maison. Demain, j'ai la dame du CMS, parce que... Continuez à être comme ça et à rester à la maison. Je dis, c'est le bordel de merde. Bonne soirée, merci beaucoup, merci à vous Nadine, hein, merci, allez, au revoir, au revoir, merci. Pour vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez faire, vous faites le 1. Vous êtes avec moi ici sur le plateau transféré chez moi, bien sûr. Le 2, vous faites le 2, vous irez voir les personnes qui sont tout à droite de votre écran. Si les personnes sont en vert, eh bien, elles sont libres, vous pouvez faire leur code PIN. Si la personne est en jaune, orange, elle est occupée. À ce moment-là, il faut attendre un tout petit peu. Voilà, donc un petit peu de patience si la personne est prise. Vous verrez tout de suite, dès qu'elle est en vert, vous pourrez l'appeler. Sinon, faites le 3. Et vous serez ainsi, c'est la personne libre la plus proche ou aléatoirement qui vous sera attribuée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allez voir ce site aussi magnifique qu'on a, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais allez-y vraiment, si vous n'avez jamais été voir le site, allez voir notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, allez voir, on a commencé à parler de quelques produits tout à l'heure de la boutique, j'en reprendrai quelques-uns si on a encore quelques minutes devant nous. Allez voir les replays, donc les anciennes émissions, si vous voulez voir un passage à vous ou réécouter quelque chose qui vous a plu ou quelque chose qui vous a marqué, que vous voulez revoir ou réentendre, allez voir aussi les médiums. Donc vous cliquez sur la photo, vous cliquez sur la photo de la personne, vous cliquez sur la mienne ou comme sur celle de mes collègues, et vous aurez une petite explication, un petit déroulé qui va vous expliquer que fait la personne, comment elle le fait, avec quoi elle travaille, depuis quand. Voilà, il n'y a pas toujours toutes les informations sur chaque personne. Chaque médium a donné les informations qu'il a voulu, mais c'est ce genre d'informations qui sont mises là. Ça vous permet de voir comment les gens travaillent, s'ils travaillent depuis longtemps, etc., etc. Donc, allez voir. C'est souvent la meilleure façon pour choisir un médium à l'arrière, de voir un petit peu ce qu'ils font et ainsi vous imprégner. Choisissez aussi d'après le visage, d'après la photo. Alors vous me direz, tout le monde n'a pas mis son visage, c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui ont mis leur visage, vous en connaissez beaucoup, plusieurs en tout cas, et puis les personnes qui n'ont pas mis le visage, eh bien il faut y aller au ressenti. Voilà, donc il faut y aller comme ça. Et là j'entends qu'on a un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors juste un instant, on me donne vos coordonnées, je vous reprends tout de suite en ligne, hein, d'accord. Ok, d'accord.
D'accord. Il y a pas d'autres personnes, en fait. Non. Très bien. Et non, Ok. je suis Alors, seule. on va vous appeler Alexia ce soir. Voilà. Comme ça D'accord. je vous attribue un prénom, c'est mieux donner un prénom. Alors, Alexia, bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous Bonsoir, avec tout merci. ce qui se Bien, passe? et vous? Oh, Mais ça va. écoutez, ça va, vous n'êtes pas trop, pas trop traumatisé par tout ça, un petit peu comme tout le monde, je Un petit pense. peu, oui, oui. D'accord. Alors, Alexia, Ça que fait puis-je peur. pour vous? Ouais, oui, c'est sûr. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question ou la première question que vous auriez à me poser? Dites-moi. C'est plutôt question emploi, travail. Oui, travail, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il va m'apparaître quelque chose de nouveau? D'accord. Donc, vous travaillez actuellement? Non. D'accord. Donc, vous voudriez savoir si vous allez trouver un emploi, c'est ça, dans ce que vous cherchez. Voilà. Oui. Très bien. Alors, sans nous dire quoi, ça ne nous regarde pas, vous cherchez un domaine particulier ou bien vous êtes ouverte à plusieurs choses? Ou non, je suis ouverte. Oui. Vous êtes ouverte. Très bien. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ça fait depuis 3. combien de temps que vous ne travaillez pas ou plus? Ça fait une année. Une année, hein? Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6, pardon? Le 3. 3, merci. Alors, on voit des petites choses qui pourraient arriver, mais je vois pas de travail. Alors, attendez, voilà, je vais aller plus loin, voilà. Il y a un petit peu d'attente aussi. Alors, pour moi, c'est comme si les cartes me disent, et là, c'est les cartes, pour l'instant, j'ai encore pas de ressenti, mais ça va venir. C'est comme si les cartes me disaient qu'il pourrait y avoir des choses ponctuelles, des petites missions, des petites choses de quelques jours, semaines, mais après, ça s'arrête. Donc, c'est comme, est-ce que c'est du travail temporaire? Mais c'est quand même bien, parce que c'est, disons que ce qu'on voit dans le jeu, c'est que moralement, ça va aussi vous amener un plus, ça va vous amener comment dirais-je, quand on a, même si on travaille que quelques mois puis que ça s'arrête et qu'on recommence autre chose, ça amène quand même une nouvelle énergie, un nouvel allant de se sentir utile, de faire quelque chose, plutôt que de rester, peut-être, je dis pas que vous êtes inactive, mais voilà, vous faites certainement beaucoup de choses à la maison, mais disons ça on le voit assez rapidement. Ensuite, moi je vois une période 2020 quand même assez peu. Je vois pas de stabilité dans le travail, malheureusement, pour l'instant. Par contre, 2021 sera une année stable. Vous passerez dans une année à partir de février, pas janvier, mais à partir de février 2021. Alors, j'ai un message, là, je vous disais qu'il y a des choses qui arriveraient, pardon. J'ai la voix qui s'en va. On voit des choses stables qui arriveraient à partir de février 2021. Et quelque part, cette stabilité qui viendrait en 2021 aurait un rapport avec les emplois que vous auriez fait avant. Donc, ces emplois, comment dirais-je, un petit peu, pas instables, intermédiaires, ou des emplois je cherche un temporaire, voilà, le mot m'est revenu, comme si, un des endroits, moi j'en vois deux, ni un ni trois, j'en vois deux endroits où vous iriez, vous faites que 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, après ça s'arrête, vous trouvez autre chose un petit peu plus court, peut-être qu'un mois, et un des deux serait tellement content, on dirait non mais cette personne nous convient, et elle vous recontacterait et vous ferait certainement, entre guillemets, un contrat pour février 2021. Donc c'est bien quand même. Donc c'est pour ça que, si je peux me permettre, c'est bien, parce que des fois les gens se disent « Oh là là, mais si c'est un truc juste de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est pas ça que je veux. » Alors on le sait tous, parce qu'on veut un emploi fixe, on veut un salaire garanti, mais même si, parce que vous avez peut-être certainement droit, je ne sais pas, à un chômage ou quelque chose comme ça, donc même si, peut-être que ces emplois, j'y avais pas pensé avant, mais c'est vrai que ces emplois comme ça, temporaires, ça peut être des assignations où on vous fait aller, et c'est comme ça aussi que vous allez trouver votre nouvelle place. Donc moi, je vois une nouvelle place pour 2021. Avant, vous allez la connaître. Vous, ça va vous plaire aussi. Je sens même que vous serez un peu déçu quand on va vous dire, ah ben voilà, bon ben ça s'arrête. Vous allez dire, ah zut, j'aurais bien, vous auriez pas possibilité de m'engager. On va vous dire, malheureusement pour l'instant, non. Mais on garde votre dossier. C'est vrai que vous êtes une personne qui nous convient. Si une place se libère,
on vous contactera. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont vous contacter fin d'année, je pense, c'est ce que je ressens, novembre, décembre, ils vont vous dire, voilà madame, ce que vous aviez fait un stage ou un temps chez nous pour essayer, maintenant on a une place qui se libère pour le 1er février, pour le 1er mars, parce que février, ça peut être au début comme ça peut être à la fin. Est-ce que ça vous intéresse? Et à ce moment-là, vous aurez un travail qui m'a l'air très bien et qui vous conviendra. Et je vous y vois de nombreuses années. Moi, je dirais presque, entre guillemets, jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Ah, c'est super. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien? C'est bien. Eh oui, non, c'est super. Formidable. Avez-vous d'autres questions, peut-être? On a encore quelques minutes pour une dernière question. Question encore. cœur. Oui. Le cœur, le cœur. Le prince charmant va apparaître. Le prince charmant. Je voudrais savoir si quelqu'un va apparaître, c'est ça? Voilà, je sais qu'à mon âge, c'est plus le prince charmant, mais bon. Oh, c'est des princes charmants de 2e ou 3e main, mais qu'est-ce que Bon, allez. Alors, parce que donc, vous pensez à quelqu'un de précis ou bien non, si vous avez personne en tête? Non. Alors, est-ce qu'il y aurait une belle âme qui passerait par là pour Alexia? Un chiffre, d'accord, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Le 2. Après, quand on va dans des nouveaux emplois, on connaît des nouvelles personnes. Moi, je pense que vous aurez des opportunités. Ah ouais, c'est exact. Alors, attendez voir, tac. Alors, les cartes parlent quand même qu'il y aura des opportunités aussi en 2021, pas grand-chose. Alors, vous pourriez connaître des gens cette année 2020, mais c'est plus dans l'amitié que l'amour. Bon, c'est aussi pas mal, hein, des fois, homme-femme, mais l'amitié. Et 2021 vous amènerait certainement quelqu'un d'un peu plus proche. Alors, je dois dire que dans mon ressenti de médium, je ne vois pas de relation forte comme on peut être dans un couple. C'est un peu une relation, comme on dit souvent, chacun chez soi. On se voit, on fait des choses, on part en voyage, on part, je sais pas, on va manger ensemble, mais on rentre chacun chez soi, ou bien on va chez l'un chez l'autre, mais on garde chacun son chez soi. Et ça, c'est quelque chose qui va certainement découler de votre nouveau travail. C'est assez drôle. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui passe par là? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille là? Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un fournisseur? Ça, je peux pas vous dire. Ma médiumnité ne va pas jusque-là, mais elle me dit qu'elle aurait un rapport avec le nouveau contrat et le nouveau travail. Parce qu'effectivement, en allant dans un nouveau travail, eh bien, on va connaître des nouvelles personnes, un nouvel environnement, comme je disais, des fournisseurs ou je sais pas, ou des clients ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est par rapport à ça que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose cette année, si ce n'est, encore une fois, des rencontres, on va dire, amicales, mais pas beaucoup plus. Voilà. Okay, avez-vous besoin d'autre chose? Ou est-ce que vous avez besoin d'une protection? Vous avez besoin d'une protection? Oui, ça, je pense, avec les temps qui courent. Hein? D'accord. Alors, Alors, j'ai déjà vos coordonnées, on me les a données avant avec votre prénom. Voilà. Alors, vous allez penser à vous-même, et vous nommez-vous. Donc, vous fermez les yeux, mais vous pensez comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous dites comme ça que tout aille bien pour toi, en prononçant votre prénom comme si vous étiez quelqu'un d'autre, et que tout se passe bien dans les prochains mois, prochaines années. Voilà, vous dites comme ça, que tout se passe bien mentalement, vous le dites 3-4 fois, et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Ok. Voilà, alors c'est fait, vous êtes en protection. Moi, je vous remercie beaucoup, bonne chance, et puis... Et je vous souhaite tout de bon. Et prenez soin de vous aussi. Merci beaucoup à vous, Alexia. Merci, je vous embrasse. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993. Ouh là là, comme le temps passe. Donc effectivement, il reste pas grand-chose dans cette émission. Donc voilà, donc quelques annonces. Sachez que, comme on vous le dit à chaque fois, et on y tient, l'émission va s'arrêter dans quelques minutes, mais elle ne s'arrête pas pour autant. Les gens à l'arrière continuent à travailler, je continuerai à travailler dès 22h15, je vais prendre un petit quart d'heure de pause après l'émission pour boire un petit café, me reposer 5 minutes et ensuite je serai à votre disposition dès 22h15 jusqu'à 1h30 du matin. Profitez de demander des protections, des secrets pour vos proches, vos amis, vos parents,
vos enfants, vos grands-parents, vos petits-enfants dans l'autre sens. Et il faudra à chaque fois, alors, on est à l'arrière, vous pourrez me donner le prénom et la date de naissance, ça ne passera pas en direct, donc j'ai besoin du prénom, de la date de naissance de la personne pour qui vous voulez faire la protection ou le secret, et on fera. Et comme ces temps, on a tous des peurs par rapport à ce qui se passe, c'est vraiment là aussi le bon moment pour le faire. Naturellement, je répondrai aussi à toutes les questions sentimentales, travail, argent. On sait qu'aussi maintenant l'argent c'est un peu une difficulté pour plein de gens. Donc je répondrai bien sûr à toute autre forme de questions naturellement. Donc je ne répondrai pas seulement, voilà, je ferai pas que des protections. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. 22h15, 1h30 du matin. Et comme je le disais, mes collègues autour de moi, bien il y en a certains qui seront là aussi, qui continuent, d'autres qui seront là demain matin, d'autres qui seront là demain après-midi, pendant la rediffusion, le soir. Donc il y a toujours quelqu'un qui est là pendant la journée, le matin, la nuit. Donc n'hésitez pas, puis inscrivez-vous aussi nombreuses pour le concours des prochaines émissions. Bien sûr, TVM3 au 700, parce que c'est pas seulement pendant l'émission qu'il faut vous inscrire. Si vous avez un doute le matin à 11h, ah là, j'aimerais bien savoir ça, mais c'est ce soir l'émission. Inscrivez-vous. Vous envoyez juste TVM3 au 700, et le soir, on vous appellera peut-être pendant l'émission ou le lendemain, dire voilà, vous avez fait le concours, vous avez gagné. Ah oui, j'avais une question. À ce moment-là, vous êtes inscrit. N'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire. Inscrivez-vous en avance. C'est mieux. C'est mieux dès que vous le pouvez. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais dès que vous avez un doute, une question, inscrivez-vous et ainsi vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort le soir même. Et comme dit le dicton, tous les participants ont 100% de chance pour gagner. Si vous ne participez pas, c'est sûr qu'on ne vous appellera pas, naturellement. Donc voilà. Donc inscrivez-vous simplement TVM3 au 700. Voilà, on m'annonce que toute chose a une fin toujours, bien sûr. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, surtout en cette période compliquée, très compliquée que nous avons autour de nous. Pensez à vous, pensez aux autres, restez calme à la maison. Tout cela va bientôt passer. Je vous embrasse. Bonne nuit. À la prochaine. Au revoir.